Mais tout n'est pas toujours blanc ou noir. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout n'est pas toujours blanc ou noir. Non. Il existe aussi le gris. Vous voyez un peu, non? Ouais, des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Et pour eux, c'est pas concevable. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Il ne peut pas concevoir qu'il peut aussi exister le gris. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai qualifié de réveil, bras de fer. Après, en sixième position, parce que on parle toujours ici de 7 types de réveil spirituel. Hein, et vous devez savoir à travers tous les 5 déjà que je viens d'évoquer, si vous faites partie de ces catégories-là. Maintenant, on va entamer les 2 dernières catégories. Alors, en sixième position, il y a ce que j'ai qualifié de réveil fanatique. Ah, les fanatiques. Ah, mes frères, les fanatiques. Là-bas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué avec le réveil fanatique. Pourquoi? Parce que, leur spiritualité est généralement orientée avec force. Soit vers une religion, ou même parfois vers la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que leur pensée, leur conception là, l'idée qu'ils ont de la vie spirituelle, soit c'est orienté vers la religion ou vers la spiritualité. Mais le problème avec les fanatiques, c'est celui-ci. Eux, ils pensent que tout le monde est dans le faux, sauf eux, et que leur système de pensée là, c'est ça qui est bien. Donc le reste là, c'est faux. Quand tu es face à un religieux, il va te dire, on monte, on descend, ce sont prophètes. Et c'est leur livre qui est la vérité unique et universelle et irrévocable. À part leurs prophètes, à part leurs livres de base souvent, ok? Parce que dans les religions, généralement, il y a un livre de base, soit... enfin, je ne vais pas citer les religions, mais vous savez comment ça se passe. Voilà. Donc, ces personnes-là, ils sont capables de vous imposer leurs pensées et leurs prophètes, même s'il faut utiliser la violence, même s'il faut utiliser la guerre, ils vont le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les fanatiques. Parce que les fanatiques, ils ont un comportement, c'est-à-dire, quelqu'un qui est religieux, c'est comme je venais de vous dire là, il va vous imposer son prophète, il va vous imposer comment ça s'appelle? Il va vous imposer sa religion, il va vous imposer son type de... Enfin, non, c'est-à-dire, il est convaincu, il est prêt à mourir pour ça. Et si seulement vous essayez de dire même un peu quelque chose de déplacé à propos de son prophète. Et j'ai parlé ici même de ceux qui pratiquent la spiritualité, parce que parfois, pour prendre le cas de certains frères gnostiques, essayez seulement de leur parler mal par exemple, je prends un exemple du maître Samael, Onweo. Aïe aïe aïe, j'ai assisté un jour à une discussion entre, dans une circonstance, entre un gnostique et puis quelqu'un qui posait une question, et la personne avait comme ça banalisé, car allez-y là-bas avec votre maître Samael, ou si c'est quoi. Aïe! Le gnostique, la façon dont il a bondi là-bas, la façon dont il a bondi, s'est fâché. Comment tu oses parler du maître Samael Onweo comme ça? Comment tu oses? Mais entre nous, quelle différence entre les religieux qui défendent leur prophète et puis finalement la manière dont le gnostique, le frère, se comportait? C'est pareil. C'est comme quand quelqu'un, quand il parle du maître Jésus ou bien du maître Mohamed, et il s'énerve parce que toi tu dis que non, tu veux le contredire, alors que un vrai spirituel ne peut pas normalement rentrer dans cet état, parce qu'on aurait, entre guillemets, parlé mal on aurait dit des mauvais propos sur le prophète, en tout cas sur la personne qui est à l'origine de son système de pensée, et s'énerver vraiment comme un grand palabre. J'étais surpris, je me suis dit, mais comment le frère, bon, certes, ce sont ses convictions qu'on a touchées, mais la façon dont il s'était fâché, ça ressemblait exactement à la réaction des religieux. Et moi, je me suis dit, mais mon frère, finalement, tu es pareil que les religieux. Alors, tu es pareil que quelqu'un qui pratique une religion quelconque. Alors que ici, il s'agissait de pourtant
d'un homme spirituel, d'un maître même spirituel qui était en train de s'exprimer, qui était en train de, voilà, de répondre à une préoccupation. Et j'étais surpris, je me suis dit, mais donc aussi dans la spiritualité, donc même les maîtres spirituels peuvent aussi se comporter parfois comme les fanatiques religieux. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Parce que la réaction était pareille. Vous voyez un peu, on changeait seulement le prophète, on changeait seulement le contexte, c'était pareil. Il n'y avait pas une grande différence. Donc, vous voyez un peu, il y a ce qu'on appelle le réveil aussi fanatique. Ça peut venir de chaque côté. Il y a quelqu'un qui peut être dans la spiritualité, être convaincu et vouloir maintenant, c'est-à-dire tout le monde dans sa maison doit maintenant pratiquer la spiritualité. Ça, c'est du fan. Vous voyez, vous comprenez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde, il veut maintenant imposer la spiritualité à tout le monde. Non, ça ne s'impose pas la spiritualité. Ça vient seul, c'est un réveil. C'est-à-dire que chacun a son heure. À son jour, à son heure. Cela arrivera à point nommé, certainement. Vous voyez un peu, ça ne s'impose pas, comme si c'était une religion. Vous voyez un peu, un homme, père de famille, pourtant, avant, il allait dans les religions, et puis tout à coup, il prend conscience, et il se réveille maintenant, il s'éveille spirituellement. Maintenant, il va imposer toute sa maison. Non, à partir de maintenant, tout le monde doit maintenant étudier les chakras. Tout le monde doit maintenant étudier... non, c'est pas comme ça. Tout le monde doit maintenant faire les pentagrammes. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas imposer à tout le monde de faire des rituels de pentagrammes parce que vous êtes devenu spirituel. Ça, vous vous comportez comme un fanatique. Vous vous comportez comme un extérieur. En fait, comme quelqu'un qui ne peut pas comprendre la maturité, la liberté spirituelle des autres. De comprendre qu'eux aussi, ils ont besoin aussi d'arriver à un certain niveau pour prendre conscience d'eux-mêmes. Et non que vous allez leur imposer. C'est pourquoi, même dans le cas de nos groupes, de nos communautés hautes, mais on ne va jamais pleurer pour quelqu'un qui est quitté, qui est parti, tu vois, tel est sorti du groupe. Ah, tu le regardes, tu vas faire quoi? Tel est rentré, c'est tant mieux. Autant les gens entrent, autant les gens sortent. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est à chacun la responsabilité spirituelle. Et chacun aussi va mûrir, quel que soit le temps que ça va prendre. C'est pourquoi on disait, quelque part il était écrit qu'on va tous mûrir, mais pas au même moment. C'est ça l'inconvénient. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment un phénomène. Et c'est vraiment un sujet qui est long. Et on va terminer ici par le 7e point. Voilà. Ce 7e point-là me fait souvent penser à la parabole du Maître Jésus qui parlait des semences qu'il jetait, des semences qu'un semeur avait jetées sur le long de la route, sur les pierres, dans l'air et puis dans la terre fertile, et que cette semence qu'il avait jetée dans la terre fertile justement avait grandi, ok, c'était bien fixé sur le sol, avait grandi, avait porté des fruits. Voilà, donc ça nous amène à parler du 7e justement, du 7e type de réveil spirituel. J'ai surnommé cela, j'ai qualifié cela de réveil à point nommé. Voilà, du réveil à point nommé. Ça, c'est le dernier type. Ce sont ceux qui arrivent à maturité intérieure. Et c'est souvent de manière subtile. Eux-mêmes, c'est pas que ça sonne que oh, tu es arrivé à maturité. Non. Ça se passe souvent de manière très subtile à l'intérieur d'eux. Voilà. Ce sont ceux-là dont on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ce sont ceux qui ont fini les combats intérieurs là. Ah, mais la religion, oh non, mais non. Ce sont ceux qui sont prêts à recevoir. Ok? À recevoir, ce sont ceux qui sont prêts à passer à une autre dimension, ce sont ceux qui sont prêts à vraiment aller plus loin, quoi. Sans agitation, vous voyez, tout ce que je venais d'énoncer là, voilà. Donc ce sont ceux qu'on peut qualifier d'avoir atteint un réveil à point nommé. Voilà, donc c'est le 7e type, c'est le réveil à point nommé. Ce sont ceux-là qui atteignent, qui arrivent à cette petite, à ce début, à cette maturité qui va maintenant leur permettre d'emprunter tranquillement, hein, avec confiance, le chemin spirituel. Et comme je le disais tout à l'heure, je le répète encore, c'est cela dont on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà. Donc nous allons nous arrêter par là. Et pendant les prochaines minutes, 10 prochaines minutes, on va donner des impressions, des questions-réponses, parce que en deuxième partie, nous avons Maître Patricia qui va nous amener, qui va diriger, n'est-ce pas, hein, qui va diriger la méditation, les travaux spirituels et tout ça. Voilà, donc on est très content, on espère qu'elle est déjà là. Je n'ai pas encore vérifié sa présence.
Et on espère qu'elle est là ce soir. Elle a promis de nous conduire. Voilà. Bien, j'espère que vous avez pris bonne note et que vous savez enfin aujourd'hui quels sont les 7 types, si on peut dire 7, hein, je me suis arrêté à 7 types de réveil spirituel. Et vous savez à quel niveau vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes par une phase de réveil épisodique, ou bien vous observez aussi autour de vous les personnes qui sont comme ça? Est-ce que, on a parlé aussi plutôt, je voulais dire, des micro-réveils ou des flashs. On a parlé de suivisme, c'est en 3e position. 3e type, on a parlé en 4e type de réveil ping-pong. Donc les gens qui sont toujours entre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, des réveils ping-pong. On a parlé en 5e position, 5e type, des réveils bras de fer. Ceux qui ont les conflits intérieurs, qui sont figés là. Que eux, c'est noir, blanc. Ceux qui sont dans la dualité, vous savez. Bref. Alors on a parlé aussi des réveils fanatiques. Ça, c'est les plus dangereux parce que ce sont ceux qui sont souvent à l'origine de beaucoup de guerres, beaucoup de violences, beaucoup de bombes qui explosent, beaucoup de suicides collectifs, etc., etc. Beaucoup de cas sociaux là-bas avec les fanatiques. Dont on parle souvent de fanatisme religieux, de fanatisme spirituel, des sectes, des gourous, etc. Voilà, le réveil fanatique. Et enfin, on a terminé par le réveil à point nommé. Donc ceux qui, calmement, tranquillement, sans, ceux qui arrivent à maturité intérieure, et puis tout simplement, ils suivent une voie spirituelle, sans faire de bruit, et puis grandissent, et puis voilà. Fini les combats intérieurs. Il faut seulement aller de l'avant. Bien, je vous remercie mes chers frères. J'espère que vous avez été enrichis par ces instructions que j'ai préparées tout simplement en cette fin d'après-midi, parce que je me suis réveillé avec ce thème et je me suis dit, bon, voici le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne prépare pas un thème la veille. Généralement, le matin, je réfléchis sur le thème qu'on va aborder en soirée. Et quelques heures avant, j'essaie de voilà quoi, de vous le préparer comme il le faut. Bien, je vous remercie. Il est temps d'ouvrir vos micros, il est temps de donner vos impressions, ou bien de poser vos questions et réponses, s'il y en a. Voilà. Et si vous avez déjà observé ça autour de vous, des personnes comme ça qu'on venait de citer, ou bien est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce qu'on vient de dire? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Oui, c'est Yves. Oui, Patrick, vas-y. Ah. Moi je voulais intervenir, c'est Yves, Côte d'Ivoire. Je suis dans beaucoup de forums et je vois souvent les musulmans, les chrétiens s'étirer ça et là. Je suis dans d'autres forums où je vois d'autres qui parlent de spiritualité, de chrétienté, je ne sais pas comment il peut appeler ça, d'animisme, de l'africanisme. Bon, ça s'étire dessus, je regarde et puis je ris et puis bon, je dis bon, chacun a sa façon de comprendre les choses. Et quand vous avez expliqué ça ce soir, je me suis dit ah oui, chacun doit se retrouver dans ces genres cette sorte dans ce type quoi, de réveil spirituel. Voilà. Parce que celui qui a compris à sa façon, lui il a sa façon de s'exprimer. Celui qui a compris d'autres façons, il a aussi sa façon de s'exprimer. Et comme je prenais un exemple quand j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit bon, la spiritualité c'est comme je appelle ça les 4 coins, je appelle ça d'une maison, c'est-à-dire l'est, l'ouest, le nord, le sud. Celui qui a vu la maison du côté est, quand il va parler de cette maison-là, il n'aura pas la même vision que celui qui a vu la maison des 4 côtés. Et celui qui va parler de la maison des 4 côtés, il n'aura pas la même vision que celui qui a vu la maison et des 4 côtés et de l'intérieur de la maison. Lui, il sera encore plus aiguillé, plus apte à parler de cette maison-là de façon naturelle.
pendant ce temps, celui qui a vu le côté ouest, il va discuter avec celui qui a vu le côté est. Non, moi j'ai vu, non, là où je suis, la maison, là, l'autre côté là, c'est jaune. L'autre dit non, moi j'ai vu, l'autre côté là, c'est bleu. Or, celui qui a vu le côté bleu, le côté jaune, le côté vert, le côté rouge, il sait dans quelle position se trouve chacun pendant la discussion. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager comme mon point de vue dans ce partage que vous avez fait. Père de joie. Bravo, merci pour ton intervention, mon cher frère. Tu as vraiment essayé, en fait, à vrai dire, tu as expliqué les croyances, finalement. Les croyances et les religions, finalement. C'est un peu comme ça qu'on perçoit ça dans le monde. C'est la vue d'une face, tout simplement. Voilà. C'est la vue d'une face qui s'exprime. Mais tout le monde a un peu raison. Oui. J'ai une question, c'est de savoir comment traiter la situation du souvisme, du réveil ping-pong et du réveil pas d'effet. Ah, c'est plus une question, ça fait maintenant 4 questions. C'est juste moi j'ai résumé, j'ai résumé. Ok, bon. Il faut fermer le micro. Ok. Merci pour cette belle question. Elle est très intéressante. Seulement, toujours est-il qu'ici, il ne s'agit pas de traiter quoi que ce soit. Non. On est simplement en train de définir, en train de vous décrire les types de réveils que vous allez croiser devant vous. Les types de personnes, les types de réveils, c'est tout. On n'a pas à traiter. On les observe. En fait, on est en train de faire un constat. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est pas que nous allons traiter. Non. C'est pas à nous de traiter. C'est chacun qui prend conscience à un moment donné. Vous voyez un peu? Quand il arrive à un certain niveau de maturité. C'est pas à nous. Bon, maintenant, nous, on peut parler. Comme vous voyez, par exemple, ce que je fais en ce moment. Je vous entretiens, je parle. Je suis en train de planter des graines. Ça peut germer. Ça peut porter des fruits à court, moyen ou long terme. Ça peut créer un déclic. Mais je ne peux pas faire plus que ça. Donc, moi, je fais ma part et puis Dieu fera le reste. C'est un peu ça. On essaye d'attirer votre attention. On essaye de créer le déclic. Mais on ne peut jamais, en aucun cas. Pourquoi? À cause du libre arbitre. À cause du libre arbitre. On ne peut jamais obliger quelqu'un. Soit quelqu'un va te suivre, il va faire vraiment du suivisme. Soit quelqu'un, enfin, tous les cas que j'ai énoncés là, il y a quelqu'un qui se retrouve au moins dans ces cas de figure là. Les gens se retrouvent généralement dans ces cas de figure. S'ils ne sont pas quelqu'un, si c'est pas un suiveur, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est en train de faire les bras de fer dans son esprit. Si c'est pas ça, c'est que c'est un fanatique. Si c'est pas ça, c'est que c'est quelqu'un qui a des flashs seulement comme ça. De temps en temps, il te dira, oh là là, la vie. Parce que quoi? Il vient de vivre seulement un événement. Ou bien c'est quelqu'un, comme je disais tantôt, il va aller assister à des funérailles. Et c'est là où il se rend compte que la spiritualité, ou bien la vie, ou bien l'au-delà. Vous voyez un peu? Donc c'est personnel. On ne règle pas ça. C'est pas quelque chose à régler. Voilà, on est seulement en train de constater. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des séances de travail spirituel où voilà, c'est dans ce sens-là. Parce que quand il y a l'imitation, par exemple, le suivisme, est-ce qu'il n'y a pas un travail que l'on fait, c'est vrai, soi-même, mais qui peut être guidé par un supérieur, un coach, et ainsi de suite. Si, bien sûr, mais il faudrait que la personne elle-même fasse la demande. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui n'a pas demandé quelque chose, soit sa réaction peut même être négative. Vous voyez un peu? On dit que non, si tu donnes sans qu'on t'ait demandé, on peut te mordre. Je vois un peu. Donc, il faudrait que la personne soit dans le besoin. Si la personne n'est pas dans le besoin, vous risquez d'avoir un conflit.
faudrait que la personne éprouve ce besoin au moins. Vous pouvez parler, si la personne répond, vous allez, n'est-ce pas, peut-être offrir vos services. Mais si vous parlez, la personne ne dit rien, faut pas, hein, vous risquerez de vous créer simplement, vous allez au contraire obtenir l'effet inverse. Vous allez obtenir l'effet inverse, la personne va s'éloigner de plus en plus de vous-même. Vous allez même l'énerver à la fin. Vous allez maintenant même créer une aversion, soit dans la religion, soit dans la spiritualité. Parce que vous allez vouloir insister sur quelqu'un qui n'est pas prêt encore à écouter ce que vous dites, quoi, finalement. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, après, quand la personne veut peut-être aller plus loin, il y a des formations. Il y a la formation Limitless, dont je vous ai parlé au départ, là. Vous pouvez vous inscrire à la formation et comme ça, vous allez découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non seulement vous allez faire votre rééquilibrage qui va vous permettre de ne plus être dans des cas de figure que je venais de citer ici. Vous serez plus stable, spirituellement parlant, et vous aurez l'occasion d'élever votre taux vibratoire. Il y a beaucoup de choses qui se font. D'un premier temps, vous allez élever votre taux vibratoire. D'un second temps, vous saurez comment vous défendre dans le plan spirituel et dans les plans et autres et tout ça. Et d'un second temps, vous connaîtrez certains mots de pouvoir. Vous allez vraiment, en espace de quelques mois, vraiment vous allez bénéficier souvent du fruit de travail de plus de 10 ans de recherche. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Alors, vos impressions, encore 5 minutes, parce qu'on va laisser 25 minutes. Généralement, Maître Patricia va dans à peu près aux alentours de 20 minutes, je pense, de méditation guidée. Donc, on a encore pour 5 minutes ensemble, avant que nous passions à la seconde étape de cette rencontre. Voilà. Est-ce que Maître Patricia est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là ce soir? Est-ce qu'elle est là ce soir? Déjà, en Guyane, je crois que c'est moins 5 heures. Alors, il est 21 moins 5, c'est combien, mes chers frères? 16 heures, non? Il est 16 heures. Donc, en principe, il fait encore jour. Nous sommes déjà à 21 heures en Afrique de l'Ouest ici. Et 22 heures en Afrique centrale. Voilà. Donc, nous vous écoutons, mes chers frères. Est-ce que vous avez des impressions? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes comme on vient de citer là? Ces types de personnes, est-ce qu'ils sont autour de vous? Est-ce que vous-même vous reconnaissez aussi dans ces étapes-là? Peut-être vous avez traversé ces étapes, vous avez traversé ce type de personnes-là. Vous avez été un jour un suiveur. Vous avez été un jour peut-être dans une situation de ping-pong dans votre esprit. Vous avez peut-être été un jour, vous comprenez, non? Tous les cas que je venais de citer là. Voilà, un fanatique, et ainsi de suite. Généralement, avant d'arriver à une spiritualité plus ou moins posée et équilibrée, on est parfois passé par toutes ces étapes-là. On a été fanatique religieux, on a été suiveur, on s'est voué, non? Voilà, ça fait partie des étapes aussi, souvent. Voilà. Alors, nous vous écoutons, mes chers frères. C'est Yves. Oui. Moi, je vis une situation similaire où j'allais ensemble à l'église avec mon épouse et puis du jour au lendemain, elle a arrêté. Pour des raisons qui lui sont propres, elle a arrêté. Au début, je forçais, je criais, ça dit, j'ai donné de la voix. Mais quand on a fait la formation sur le lâcher prise, bon, j'ai plus jamais abordé ce sujet de toi pour aller à l'église, pour pas aller. J'ai laissé comme ça. Et j'ai compris que quand le temps, d'après quelqu'un, quand le temps qui est donné au temps sera arrivé, peut-être d'elle-même pour partir. Et moi-même, quand j'ai commencé la formation Limitless,
au début, j'étais sceptique. Jusqu'à ce que je sois affermi par moi-même, je sois convaincu par moi-même que, au fait, c'est là que je devais être. Et j'ai commencé, à mon rythme, à pratiquer la chose comme je peux. Donc, ce que vous avez cité là, comme sur les types de réveil, oui, les 7 types de réveil là, je comprends que j'ai des exemples autour de moi. Moi-même, au début, j'étais dans le réveil, comment on peut appeler ça, bras de fer là, où je me demandais, est-ce que j'ai posé une fois la question à maître Desrolles, quelle est la différence entre Dieu et le diable? Oui. Et quand il m'a répondu, j'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, bon, dans ce cas, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas diable. Les deux, c'est les mêmes personnes. Bon, donc. Et puis bon, finalement, j'ai commencé moi seul à être embrouillé. Mais pourquoi il y a bien, pourquoi il y a mal, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Et puis bon, avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'il faut laisser les choses. Dieu a fait, je m'appelle ça, le jour et la nuit. C'est les deux là qui forment, comment on appelle ça, comment on appelle ça. Et il a fait la nuit, il a fait, je m'appelle ça, les ténèbres. Oui. Et puis il a fait la lumière. C'est les deux là qui forment le jour. Et donc, quand j'ai compris, c'est-à-dire j'ai résumé ça comme ça, la tranquillité est venue dans mon esprit. Et je voudrais aussi partager cette expérience-là avec d'autres qui peut-être sont dans le réveil bras de fer. Qui sont avec un bras, qui font un bras de fer intérieur. À l'intérieur. Oui. Au fond de moi, je me battais. Est-ce que, surtout quand je vous ai vu dans votre soutane la première fois, j'étais un peu choqué. J'ai dit, mais attends, c'est dans quoi je me suis c'est dans quoi je me suis mis là. Mais attends, écoutez, moi, écoutez, moi, mais je venais de payer de l'argent. J'ai dit, bon, je vais aller à la fin, et puis bon, moi-même, je vais déduire et en ce moment-là, on faisait, je crois que c'est chaque mardi, il y avait les conférences débat de Guy Desrolles. Et puis, Maître Val aussi, il nous entretenait. Donc, ça m'a permis d'ouvrir, ça a ouvert mon esprit. Et puis, bon, moi-même, j'ai commencé tout seul à me tranquilliser. Et puis, bon, sur ma spiritualité, moi, vous-même, je vous ai posé la question, est-ce que, en faisant la formation, ça ne va pas agir sur comment on appelle ça, mon choix religieux? Vous avez dit non, que ça n'a pas, c'est moi-même qui vais apprécier. Donc j'ai fini par comprendre que il faut comprendre toutes ces choses, il faut traverser tous ces paramètres-là pour arriver à ce qu'on peut dire peut-être la maturité ou bien tendre vers la stabilité spirituelle, comment on appelle ça, vers la confiance, en termes de vers la sérénité. Où on n'est plus. Voilà, la sérénité, c'est ça. Et autres, non. On sait seulement qu'on a à travailler pour avancer. Ouais. C'est ça. Ok. Donc voici un peu ce que je voulais partager. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je crois que ça a permis d'édifier plus d'un ici ce soir. Et pour ceux qui existent encore.